Excellence tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte LiveGood, sans passer par l'étape d'inscription à la réservation. Autrement dit, je vais vous guider pour créer un compte pour votre downline, dans votre propre compte LiveGood. Et surtout, je vous guiderai pour payer les frais d'adhésion, pour un nouveau compte, via le portefeuille de crédit interne de LiveGood. Comme vous le savez, nous avons 3 façons de payer la cotisation. La première façon est via la carte Visa, la seconde consiste à payer via le porte-monnaie électronique. Et la troisième façon est de payer via le portefeuille de crédit interne de LiveGood. Autrement dit, dans notre portefeuille de crédit interne, s'il y a suffisamment d'argent pour payer les frais d'adhésion d'un nouveau compte, nous pouvons nous connecter complètement à notre compte et faire 2 choses en même temps. La première consiste à créer un compte pour votre downline et la seconde à payer les frais d'adhésion de votre downline. C'est le moyen le plus rapide de créer un compte et de payer les frais d'adhésion, aidant ainsi la descendance à démarrer rapidement ses activités. Amis, lorsque vous êtes nouveau sur LiveGood, si vous n'avez pas de revenus, vous ne pourrez pas créer de compte pour votre downline, comme je vous le montre dans cette vidéo. Cependant, il existe un très bon moyen de contacter votre parrain pour lui demander de transférer de l'argent de son portefeuille de crédit interne vers votre portefeuille de crédit interne. Après cela, votre portefeuille de crédit a de l'argent, vous pouvez alors créer complètement un compte pour votre downline et payer les frais d'adhésion pour votre downline. Je prends l'exemple suivant pour vous faciliter la compréhension, en supposant que je vais maintenant à mon revenu. Ici, vous voyez la section portefeuille de crédit, j'ai déjà des revenus, puis ici apparaîtra la section portefeuille de crédit. Dans la section portefeuille de crédit, voyez-vous, il y a un message indiquant que mon portefeuille a 50,55 $. Ce montant me suffit donc pour payer la cotisation d'un nouveau compte. Excellence tout le monde, et ceci est mon compte downline, maintenant je clique aussi sur mes gains. Vous voyez, il n'y a pas de portefeuille de crédit ici, car ma descendance n'a pas de revenus, donc la section portefeuille de crédit n'est pas apparue ici. C'est pourquoi je vais maintenant transférer de l'argent dans mon portefeuille de crédit, vers le portefeuille de crédit de ma downline. Et puis je vous guiderai pour créer un compte pour votre descendance, et je vous guiderai pour payer les frais d'adhésion, via le portefeuille de crédit interne de LiveGood. Chers amis, maintenant je bascule à nouveau sur mon compte afin de pouvoir transférer mon argent en aval, puis je fais ce qui suit. Attention, en dessous, il y a une section de sélection des utilisateurs, c'est-à-dire à qui vais-je transférer de l'argent maintenant. Dans le champ du nom du compte, je vais saisir ici le nom du compte de cette personne. Ensuite, faites défiler vers le bas, dans la section choisir le type de crédit, je vais choisir transférer le crédit, puis je clique sur le bouton continuer. Allez à l'étape 2, qui est l'étape de transfert, combien d'argent je veux transférer, vous voyez, dans mon portefeuille il y a actuellement 50 $ et 55 cents. Alors maintenant, je vais passer mes 50 $ en aval. Après avoir entré le montant à transférer, j'appuierai sur le bouton continuer. L'étape suivante consiste à émettre un crédit. Je vérifierai si les informations de la personne que je souhaite transférer sont correctes. Si c'est le cas, je cliquerai sur le bouton de libération du crédit. Puis une fenêtre s'est ouverte me demandant si j'étais sûr du transfert. Je clique sur OK, il est entendu que j'ai accepté le transfert. Maintenant, vous voyez, dans mon portefeuille de crédit, 50 $ ont été déduits. Et mon solde restant est de 0 $ et 55 cents. Et les gars, maintenant je suis de retour sur mon compte downline. Ensuite, j'ai cliqué sur mes gains. Maintenant, vous voyez que la section portefeuille de crédit est apparue ici, car à ce moment mon compte en aval a de l'argent, donc la section portefeuille de crédit apparaît. Ensuite, j'ai cliqué sur la section portefeuille de crédit, vous voyez dans mon compte en aval, il est indiqué que vous avez actuellement 50 $ sur votre compte. Donc, mon compte en aval a reçu 50 $ de mon compte. Excellence tout le monde. Ainsi, lorsque votre portefeuille de crédit dispose de suffisamment d'argent pour payer les frais d'adhésion d'un nouveau compte, il vous est très facile de créer un compte pour votre downline. Vous faites ce qui suit, d'abord vous vous connectez au site livegood.com, puis vous remarquez ci-dessous, il y a mes revenus. Vous cliquez sur mes revenus. Ensuite, cliquez sur la section portefeuille de crédit. Ensuite, faites défiler vers le bas et cochez la case pour créer un nouvel utilisateur. Ensuite, dans la section de sélection de crédit, cliquez dessus et choisissez la première ligne pour commander des produits ou payer votre adhésion. Cliquez ensuite sur le bouton continuer. Allez à cette étape, vous faites défiler vers le bas, pour que vous saisissiez des informations pour votre downline. Faites attention au nom d'utilisateur du titulaire, ici apparaîtra votre nom de compte. Dans le cas où vous vous connectez à votre compte, mais que vous créez un nouveau compte pour vos FS, mais pas pour F1, c'est-à-dire pas la personne que vous avez présentée directement,
mais à partir du deuxième étage, vous faites attention. Dans le champ nom d'utilisateur du titulaire, vous devez saisir le nom d'utilisateur correct de la personne qui a référé la personne pour laquelle vous créez un compte. Quant à savoir quand, vous êtes la personne qui introduit directement, sûrement dans cette section, ce doit être votre nom de connexion. Ensuite, ci-dessous se trouve la section des informations utilisateurs, vous entrez les informations de la personne pour laquelle vous créez un compte. Comme vous pouvez le voir, j'ai entré toutes les informations, veuillez noter, si le nom d'utilisateur est le même que le nom de connexion d'un autre membre, il y aura un avis à l'étape suivante et vous devrez alors recréer la connexion. Doublon. Ensuite, vous faites défiler vers le bas, dans la section des informations d'expédition, sélectionnez le pays, puis vous entrez toutes les informations dans ces cases. Après avoir entré les informations dans la section d'expédition, vous faites défiler vers le bas, jusqu'à la section d'adhésion. Dans la section client mensuel, vous cliquez ici, vous choisissez de payer chaque mois et de 9,95 $. Ensuite, vous faites défiler vers le bas, dans la section devenir référent. Vous cliquez ici, sélectionnez cet élément étant entendu que vous payez les frais d'adhésion de 40 $, puis vous cliquez sur le bouton continuer. Allez à cette étape, qui est l'étape d'émission de crédit, veuillez faire défiler vers le bas et vérifier que les informations que vous avez saisies sont correctes. En particulier, dans la section de sélection des produits, vous pouvez voir si le montant que vous choisissez de payer est correct. Ici, vous verrez que le montant total à payer est de 49,95 $. Ensuite, ci-dessous, dans la section adresse de livraison, vérifiez si les informations que vous avez saisies sont correctes. Si vous voyez que toutes les informations sont correctes, vous cliquez sur le bouton de libération de crédit. Après cela, une fenêtre apparaît avec un message comme celui-ci. Demandez si vous êtes sûr de vouloir payer. Si vous êtes sûr, cliquez sur OK. Amis, je viens donc de créer un nouveau compte. Maintenant il est signalé que le montant du compte, dans le portefeuille de crédit F1 de ma descendance n'est que de 0,05 $. Cela étant dit, ma downline a créé un compte pour sa downline. Maintenant, vérifiez si la création du compte a réussi ou non. Vous cliquez sur ma section à propos, vous verrez apparaître ici une liste des membres avec qui vous avez créé un compte ou qui se sont inscrits pour occuper une place. Ceux qui ont créé un compte et effectué un paiement réussi, vous verrez dans cette colonne de lien qu'il dira oui, et dans la colonne d'état écrira actif. Surtout dans la colonne téléphone, il y aura le numéro de téléphone de l'abonné. Amis, après avoir créé des comptes pour les membres en aval, il y a maintenant une chose très importante que vous devez faire pour eux. Vous vous connecterez à leur compte afin de pouvoir configurer leur portefeuille de crédit, de sorte que lorsqu'ils auront un revenu, ou qu'ils leur transfèrent de l'argent en amont, ils contrôleront leur argent à l'intérieur du portefeuille de crédit. Alors maintenant, je vais me déconnecter de mon compte d'online, puis je vais me connecter à mon compte d'online. Pour me connecter, je clique sur le bouton continuer, je vais d'abord entrer le nom d'utilisateur puis le mot de passe, puis je clique sur le bouton de connexion. Excellence tout le monde, je me suis donc connecté à mon compte d'online de ma downline. Maintenant, pour configurer leur portefeuille de crédit interne, je clique sur mes gains. Attention, pour un nouveau compte, lorsqu'il n'a pas de revenus et n'a pas installé de Credit Wallet interne, la section Credit Wallet n'apparaîtra certainement pas ici. Vous devez donc leur installer un portefeuille de crédit. Vous procédez comme suit. Vous cliquez sur la section pour transférer les commissions vers les portefeuilles de crédit. Ensuite, vous cochez ce dernier élément, puis vous cliquez sur le bouton Enregistrer pour l'enregistrer. Après cela, vous recevrez un message comme celui-ci, ce qui signifie que vous avez terminé le transfert des commissions vers un portefeuille de crédit. Maintenant, vous devez vérifier si votre descendance, après avoir créé un compte et après avoir payé, a été créditée. Pour vérifier, cliquez sur l'élément de l'historique des commandes. Vous verrez alors la commande apparaître ici. Ainsi, votre descendance a créé un compte et a payé avec succès. Et maintenant, vous informerez votre downline que vous avez créé un compte pour eux et que vous avez payé leur cotisation. Cependant, il y a une chose très délicate ici, c'est-à-dire qu'avant de créer un compte pour votre downline, vous devez rappeler à votre downline de vous transférer de l'argent en premier. C'est-à-dire qu'il vous transfère d'abord avec le montant de 50 $. Ensuite, il vous suffit de créer un compte pour eux, ou après avoir créé un compte pour eux, puis vous leur rappelez de vous transférer de l'argent. Excellence tout le monde, donc, je viens de finir de vous montrer comment créer un compte pour votre downline, en plus, je vous ai montré comment payer les frais d'adhésion via le portefeuille de crédit interne. Avec cette vidéo, j'ai rempli ma mission. Maintenant, je voudrais terminer ici. Enfin, je vous souhaite une bonne santé. Je te souhaite du succès. Au revoir et à bientôt.